Bruno Gastine, vous dirigez l'entreprise MSSA, qui est producteur de sodium, métal aux usages multiples. Expliquez plus concrètement votre activité, les débouchés du sodium, mais aussi les enjeux énergétiques de votre entreprise implantée en Rhône-Alpes. Effectivement, MSSA, c'est une entreprise de 300 salariés qui est implantée en Savoie, tout à côté de la ville de Moutier. Nous sommes le plus gros employeur de la zone et nous fabriquons du sodium métal depuis presque un siècle dans cette usine savoyarde. Nous avons développé cette technologie en particulier en partenariat avec l'industrie nucléaire, en particulier pour la fabrication de sodium purifié. Et cette technologie consomme énormément d'électricité. Donc nous consommons à peu près 250 gigawattheures d'électricité par an, ce qui est très considérable puisque l'électricité représente 30% de notre prix de revient. Alors le sodium, ça sert à de très nombreuses choses, au-delà d'être un fluide caloporteur pour l'industrie nucléaire. Le sodium sert dans la chimie essentiellement comme réactif chimique, comme réducteur chimique. Donc c'est un produit qui sert à fabriquer des molécules un peu compliquées, des produits pharmaceutiques, des produits de blanchiment du papier, des colorants textiles également. C'est un produit qui sert à transformer des huiles végétales comme le colza, le tournesol, en biodiesel également. Donc des applications très multiples, des applications très high-tech aussi. Il y a des batteries au sodium, les fameuses batteries sodium-soufre. On utilise le sodium pour purifier le silicium dans certains procédés, purifier le tantal, purifier également le titane. Donc voilà, donc c'est un produit extrêmement noble dans ses applications les plus récentes. Alors évidemment, nous, les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, c'est la compétitivité énergétique et en particulier électrique, parce qu'avec une électricité qui représente 30% du prix de revient, si nous ne bénéficions pas d'un prix d'électricité qui soit en ligne avec les meilleurs standards internationaux, eh bien nous serons condamnés à disparaître du fait de la compétition internationale. Nous avons 7 concurrents chinois, donc vous voyez que nous sommes bien accompagnés et bien surveillés, et un concurrent américain. Donc la concurrence est terrible, elle dépasse le cadre européen, ça c'est un message très fort que nous passons régulièrement. Il faut se comparer avec l'Allemagne, mais il faut se comparer aussi avec les autres grands pays industriels que sont le Canada, les États-Unis, la Chine, pour voir si notre électricité reste compétitive et nous permet donc d'abord bien sûr de résister à cette concurrence terrible, mais surtout de nous développer. Parce que sans innovation, sans développement, sans investissement, nous sommes condamnés à disparaître progressivement. Voilà, donc les enjeux sont effectivement ceux de la compétitivité énergétique et électrique. À quelle échéance, puisque les tarifs réglementés vont disparaître, donc l'échéance se rapproche? L'échéance se rapproche. Il se trouve que nous achetons déjà notre électricité sur le marché, donc nous ne sommes pas touchés directement par l'échéance fin 2015 de la disparition du tarif réglementé qu'on appelle le tarif vert, mais nous avons néanmoins d'autres échéances qui sont très analogues, puisque nous bénéficions pour des raisons historiques d'un prix hydroélectrique, puisque nous étions propriétaires d'une centrale hydroélectrique jusque dans les années 1946, et nous allons perdre progressivement ce bénéfice d'un accès privilégié au coût hydroélectrique. Donc nous avons une échéance qui est assez analogue à celle que vous venez d'évoquer, puisque d'ici quelques années, nous allons perdre cet avantage hydroélectrique. Donc ça fait partie des gros enjeux pour nous de trouver un mécanisme de substitution qui permette de conserver cet avantage hydroélectrique qui, bien sûr, vient de notre localisation dans la vallée de la Tarentaise en Savoie. Très bien, je vous remercie.